Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce que j'ai appris en Human Design. Une première chose hyper importante, parce que je vous parle beaucoup d'Human Design, ça transforme votre vie, etc. Mais je ne vous dis pas vraiment encore comment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des petits lives pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut changer, en tout cas ce que moi, ça a changé chez moi. Parce que c'est le meilleur exemple que j'ai et le plus facile pour moi de vous l'expliquer. Après, je ferai peut-être des témoignages avec les personnes avec qui je travaille en Human Design, mais pour l'instant, je vais vous parler de moi. La première chose que j'ai appris quand j'ai découvert l'Human Design, j'ai appris que j'étais du type générateur, comme à peu près 70% de personnes sur la planète. Je fais partie des bâtisseurs. Je suis là pour construire des choses, pour faire des choses. Et, euh, et donc ça me paraissait totalement évident. Ce qui me paraissait moins évident, c'est qu'en fait, je ne suis pas là pour initier les choses. Je ne suis pas là pour créer des grandes choses. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour les faire, mais voilà, en fait, généralement, ceux qui initient sont les manifesteurs. Ils sont à peu près 10% à peu près, je ne sais plus exactement, sur la planète. Mais après, il y a les générateurs. Et les manifesteurs ont besoin des générateurs pour construire, puisqu'ils n'ont pas la même énergie que nous. Donc j'en viens directement au fait que, en tant que générateur, j'ai, comme beaucoup d'entre vous sûrement, qui sont générateurs ou générateurs manifesteurs, puisqu'on est dans la même, compris dans le même catégorie, on va dire. On a une force vitale qui est assez puissante et qui est constante et fiable. En fait, elle est issue du sacral ici, du chakra sacré. Et de là émerge en fait toute cette puissance vitale. Et ce chakra est relié à la sexualité et au travail. Donc on est vraiment des grands bâtisseurs, on est dans la reproduction, on est dans tout ça. Et c'est vraiment notre moteur. Et quand on s'écoute et quand on est générateur, on peut faire vraiment construire de très 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 belles choses. Pardon, je tousse encore un petit peu. Euh, Aujourd'hui, lors de mes accompagnements, moi aussi quand j'ai démarré, quand je dis aux gens qui sont générateurs, ok c'est bien, on apprend plein de choses, on a une aura ouverte et enveloppante, on accueille tout le monde dans notre aura, tout le monde est attiré par nous, on est empathique, vibrant, etc. Ouais, c'est top. Mais je dis, et je leur dis souvent, que pour connaître euh, leur direction, enfin pas tout à fait leur direction, mais pour savoir ce qui est bon pour eux, pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, en fait, il est important d'écouter son sacral. Je m'exprime peut-être pas très bien. Ça veut dire en fait que dans notre société, on est tellement conditionné par l'entourage, par la société et tout ce qu'on a appris. Ce conditionnement est venu se loger principalement, enfin en tout cas pour moi, mais de manière générale dans le mental en fait. Et souvent c'est le mental qui nous dit de faire les choses par rapport à ce qu'on a appris. Et souvent, des fois, on fait des choses qu'on a appris, mais qui ne nous conviennent pas. D'où ce sentiment de frustration. Le générateur, quand il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il est frustré. Et pour éviter cette frustration et pour aller dans la signature du générateur qui est la satisfaction, il faut écouter son sacral. Et là vient la grande question, ouais mais Nadège c'est gentil, mais comment je fais pour écouter mon sacral? Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà, on n'a pas appris à écouter notre sacral. On savait même pas qu'il était là. C'est un peu compliqué. Et donc, du coup, le sacral, en fait, moi, j'ai appris à l'écouter euh, eh bien, en posant des questions. Un générateur comme moi, on est fait pour répondre. On est fait pour répondre. Alors, on est fait pour répondre à des questions fermées. Par exemple, tiens, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Moi, je sais jamais, hein. Si tu me dis, si vous me dites, tiens, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Est-ce que tu veux manger une pizza? Oui. Est-ce que tu veux manger de la salade? Oui. Enfin voilà. Après, c'est comme ça qu'on arrive à répondre avec notre sacral, c'est en faisant des sessions sacrales. Et les sessions sacrales, en fait, c'est faire exprimer avec des sons qui nous viennent en fait vraiment de l'intérieur. Euh, Est-ce que tu veux, je sais pas quoi, aller à la piscine? Est-ce que tu veux conduire la voiture? Et
voilà, c'est ces sons qui vont immerger, qui vont sortir vraiment en fait de l'intérieur, qui vont nous permettre de savoir ce qu'on veut vraiment au fond de nous, en laissant de côté le mental, en laissant de côté tout le conditionnement qu'on reçoit. Et ça, ouais, c'est vraiment important. Alors, moi, évidemment, je continue cette transformation. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé à écouter mon sacral. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Je me plante, je suis comme tout le monde. Il faut 7 ans pour se déconditionner, c'est ok avec ça. Je continue d'apprendre. Mais jusqu'à présent, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'écoute l'intérieur, en fait, tout ce qu'il y a ici, là, dans mes tripes, quoi, vraiment dans le chakra sacré. Et c'est là que ça me donne la bonne réponse. Et j'ai pu l'expérimenter dans mon quotidien pour les petites choses de la vie. Pour les choses plus importantes de mon travail, j'avais 2 boulots en temps partiel, j'ai tout laissé tomber. J'ai acheté un camping-car, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. C'est sorti comme ça de mes tripes. Tiens, on va l'acheter. On en a vu un, on est rentré dedans, on est reparti avec. Voilà, il se passe des choses et en fait, tout de suite la satisfaction arrive, la frustration s'en va et on a un mieux-être tout de suite. Et quand on comprend ce fonctionnement-là, quand on est générateur, c'est tellement libérateur parce que bah, on sort des schémas de conditionnement, on sort de tout ce qu'on nous dit. Après, c'est pas toujours facile à vivre. Enfin, pour moi, si c'est facile à vivre, c'est plutôt pour l'entourage qui se demande mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas bien compris pourquoi tu réagis comme ça ou pourquoi tu as pris ces décisions, pourquoi tu n'as pas pensé, pourquoi tu n'as pas réfléchi. Mais en fait, j'en ai plus rien à faire de réfléchir. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est arrêter de réfléchir, arrêter d'être dans le mental et de penser, ça me sert à rien. En plus, principalement, toutes mes pensées qui arrivent, comme j'ai la tête et l'ajna qui ne sont pas définies, ne viennent pas de moi. Voilà, donc j'ai les centres qui sont non définis, mais ça, j'en reparlerai après. Et donc, du coup, ça me permet de rabaisser la pression et de faire vraiment des choses qui sont propres à moi. Et en tant que générateur, quand on apprend à écouter son sacral, mais c'est génial parce que on arrive à répondre à tout. Maintenant, j'arrive à répondre, on peut répondre aux petits oiseaux, on peut répondre à une publicité, on peut répondre à quelqu'un, on peut répondre à un ressenti. Et c'est assez magique parce que du coup, quand on le fait, on se laisse porter. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose, on me dit tiens, on va faire ça. J'écoute mon sacral et non. Pourtant, ça a l'air bien sur le papier, hein. Ça a l'air vraiment sympa. On va faire, je sais pas quoi, un truc de piscine ou j'en sais rien. Ouais, mais non, j'ai pas envie, quoi. Et en fait, je n'ai même plus à me justifier parce que c'est à l'intérieur de moi. Et si les autres comprennent pas, eh ben, tant pis, j'ai envie de dire. Tant pis, à un moment donné, on a envie d'être soi. Bah, faut aussi assumer les choix qu'on a fait, de se recentrer, de redevenir nous-mêmes. Et ça, c'est important. Et ouais, le chemin est long. Le chemin est long, mais le chemin est vraiment sympa quand même à vivre. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous apporter, en fait, de vous expliquer un petit peu au niveau du mind design, en tout cas sur cette partie du chakra sacré, du sacral. C'est quelque chose qui est une des choses les plus importantes quand on est générateur. Après, il y a énormément de choses dans le mind design. On peut aller très très loin, mais avant d'aller très loin, allons à l'essentiel quand même. C'est quand même le principal. Et ensuite, on va rentrer dans les détails et tout ça. Mais déjà, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à lâcher, quand on arrive à se recentrer, quand on arrive à écouter ce qu'on a à l'intérieur, ça change tellement tout, en fait. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'était ma petite vidéo simplement du jour pour vous expliquer un petit peu ça, parce que je n'ai pas encore osé vraiment vous parler de ce que je ressentais par rapport au human design et pourquoi du coup je fais ces accompagnements, parce que moi ça m'apporte beaucoup, et quand je vois ce que ça donne aux autres, waouh. Hier j'ai fait un accompagnement, un visio à une amie, waouh, c'est ouf quoi, je me dis, c'est fort, c'est super fort, et ça me fait tellement plaisir d'aider. Et puis en plus, ce qui est troublant, c'est que dans mon design, j'ai la porte 13 qui est activée. La porte 13, c'est la porte de l'écoute et de l'empathie. J'ai toujours su que j'étais très empathe et que j'écoutais beaucoup depuis toute petite. Hein. Tout le monde vient se confier à moi, me raconter ses secrets, parfois les plus intimes, et souvent même les plus intimes. Et je suis vraiment surprise parce qu'à chaque fois que je fais un visio, les gens vont vraiment très très loin dans ce qu'ils me disent. Alors, j'ai toujours gardé les secrets, je suis comme ça. Mais c'est marrant qu'ils puissent ressentir à ce point-là cette confiance qu'ils peuvent avoir en moi. Ça me touche beaucoup en fait. Ça me touche vraiment beaucoup.
Donc, mais je vous en reparlerai plus tard. Voilà, c'était mon petit live du jour pour vous parler de ce qu'est un générateur, en tout cas une des principales caractéristiques à vivre et à expérimenter avec tout le bonheur qu'on a d'être sur cette terre et entre nous, parmi nous, et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!